Bienvenue à tous, vous suivez le journal de la Coupe du Monde. Au sommaire de cette édition, nous ferons un tour dans la tanière. Dernières actualités, 11 probables contre la Pologne ou encore qui sera le gardien de but titulaire des Lions. Également, nous nous intéresserons à l'équipe de la Pologne. Quels sont les atouts de cette sélection? Et puis, l'arbitrage vidéo a fait son entrée dans la Coupe du Monde. Retour en explication sur cette innovation, des chiffres et des statistiques de la Coupe du Monde avec les Coupes du Monde les plus prolifiques en but et inversement, mais également le top 5 des pays qui ont enregistré le plus de victoires en Coupe du Monde. Également des infos mercato pour boucler. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. À moins de 24 heures de leur entrée en lice dans cette Coupe du Monde, les Lions du Sénégal affûtent déjà leur croc. En effet, les 23 Lions ainsi que le staff technique ont quitté leur camp de base Kalouga, direction Moscou. Concernant le programme de la journée, il est prévu une conférence de presse d'avant-match entre Aliou Cissé et le capitaine Cheikhou Kouyaté. S'en suivra également une séance d'entraînement au Spartak Moscou, stade qui devra recevoir le match Sénégal-Pologne. Le fait majeur au sein de cette tanière reste bien évidemment le forfait de Saliou Ciss. Saliou Ciss qui s'est blessé lors du match Sénégal-Luxembourg a été remplacé par le latéral gauche Adama Meng, âgé de 24 ans pour seulement 3 sélections. Il devra faire bonne figure pour remplacer Saliou Ciss. On pourrait se retrouver avec un système de jeu à 4-2-3-1 comme lors du match qui a opposé le Sénégal à la Croatie. Aliou Cissé pourrait alors aligner Khadim Ndiaye dans le but, Gassama au niveau du couloir droit, Cheikh Kouyaté et Kalidou Koulibaly dans l'axe central ou encore Sabali sur le flanc gauche. Au milieu de terrain, on pourrait retrouver Idriss Gana Gueye en compagnie d'Alfred Ndiaye. Alfred Ndiaye accrédité d'une bonne préparation lors des derniers matchs amicaux. Sadio Mané serait en électron libre, le joueur qui serait en faux 10 libre sur le terrain. Ismaïla Sarr et Mbaye Niang sur le côté et Diafra Sakho en pointe. Tel pourrait être le choix du coach Aliou Cissé qui cependant pourrait faire appel à d'autres choix lors de ce match qui devra opposer le Sénégal à la Pologne. Un autre poste qui suscite également des interrogations au sein de la tanière, c'est le poste de gardien de but qui de Khadim Ndiaye ou Abdoulaye Diallo sera le titulaire des Lions. En effet, Khadim Ndiaye semble avoir un léger avantage suite au dernier match qu'il a disputé avec le Sénégal. Le gardien du Orea FC n'avait encaissé aucun but contre la Corée du Sud alors que Abdoulaye Diallo avait encaissé 2 buts contre la Croatie. Cependant, on note un ballottage entre les deux gardiens. Le coach Aliou Cissé devra donc faire un choix. A noter que le président de la République Macky Sall a quitté Dakar ce dimanche pour se rendre en Russie sur invitation du secrétaire général de la FIFA, le président Macky Sall, qui devrait donc assister au premier match des Lions contre la Pologne. Après 12 ans d'absence, la Pologne revient à la Coupe du Monde avec de grandes ambitions. En effet, la sélection polonaise s'est facilement qualifiée de son groupe des phases de qualification marquées par un Robert Lewandowski intenable. Le joueur clé de cette sélection a fini meilleur buteur des éliminatoires avec 16 réalisations. La force de cette équipe réside donc dans son attaque avec une moyenne de 2 buts marqués par match. La sélection polonaise sera entre autres amenée par Błaszczykowski et Milik, 2 autres menaces pour la défense sénégalaise. Les Lions sont donc prévenus. À 60 ans, le sélectionneur Adam Nawalka devra donc amener cette équipe polonaise au moins en quart de finale. Actuelle 8e au classement FIFA, la sélection polonaise compte 7 participations à une Coupe du Monde de football. Pour cette édition 2018, la sélection polonaise sera affaiblie au niveau de la défense avec l'absence d'un des tauliers Kamil Glik. Habitué à évoluer en 4-4-2 à plat, la sélection polonaise a comptabilisé 2 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites. C'était lors de leur phase de préparation.
La Coupe du monde de football, c'est également une innovation avec l'arrivée de l'arbitrage vidéo, l'assistance à l'arbitrage qui permet à l'arbitre de prendre des décisions plus justes. En effet, la règle, c'est qu'après chaque action de jeu douteuse, but, penalty, geste inapproprié, l'arbitre puisse revisualiser la scène afin de prendre la décision appropriée. Pour l'instant, l'arbitrage vidéo a été utilisé lors du match France-Australie, permettant aux Français de bénéficier d'un penalty, mais également lors du match Suède-Corée du Sud, les Suédois avaient également bénéficié d'un penalty. Toutefois, cette innovation ne fait pas encore l'unanimité. En effet, hier, lors de la rencontre Brésil-Suisse, le but égalisateur des Suisses aurait pu être invalidé si l'arbitre avait fait recours à la vidéo. À noter également que le trio d'arbitres sénégalais est entré en lice. C'était lors du match Serbie-Costa Rica. Malang Diédhiou et ses deux assistants, Djibril Kamara et Malik Samba, ont bien tenu leur match. À présent, quelques chiffres spéciaux Coupe du Monde dans la catégorie des Coupes du Monde les plus prolifiques. L'édition Brésil 2014 arrive en tête avec 171 buts marqués pour 64 matchs joués, ex aequo avec l'édition France 98 où on avait également inscrit 171 buts. À ce jour, la Coupe du Monde la moins prolifique de l'histoire reste l'édition 1930 en Uruguay avec seulement 70 buts marqués. Dans le top 5 des pays qui ont enregistré le plus de victoires lors d'une phase de finale de Coupe du Monde, on retrouve en tête le Brésil avec 70 victoires, 17 matchs nuls ainsi que 17 défaites pour 104 matchs joués. En deuxième place arrive l'Allemagne, 66 victoires, 20 matchs nuls et 20 défaites pour 106 matchs joués. En troisième position arrive l'Italie avec 45 victoires, 17 défaites pour 21 matchs nuls en 83 matchs joués. L'Argentine arrive à la quatrième place avec 42 victoires, 21 défaites, 14 matchs nuls en 77 matchs de Coupe du Monde joués. Et enfin, l'Espagne ferme ce top 5 avec 29 victoires, 19 défaites et 12 matchs nuls en 59 matchs de Coupe du Monde joués. À présent, les infos mercato. Manchester United revient à la charge pour attirer Willian, l'attaquant brésilien de Chelsea. Le quotidien anglais, le Daily Mirror, fait déjà état d'une offre de 69 millions d'euros. L'AS Roma de son côté s'intéresse au milieu offensif du Paris Saint-Germain, Javier Pastore. Après West Ham qui se positionne, l'AS Roma rentre également dans la course avec 15 millions d'euros proposés, plus 3 millions de bonus, ainsi que 4 millions de salaire pour un contrat de 4 ans qui ont été proposés à Pastore. Maintenant, reste à savoir si le PSG et le joueur seront intéressés. Balotelli à l'Olympique de Marseille, le dossier avance selon RMC Sport. Il y a bel et bien des contacts entre Balotelli et l'OM. L'information a d'ailleurs été confirmée par Mino Raiola, l'agent du joueur. Affaire donc à suivre dans ce mercato. Voilà qui met un terme à ce journal de la Coupe du Monde. Merci d'avoir suivi et surtout restez connectés sur Dakaractu TV.